Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alter Podcast. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir et d'échanger avec Carole Adam, qui est coach et formatrice. Bonjour Carole, bonjour Sylvie. Bonjour à tout le monde. Bonjour Philippe et bonjour Sylvie. Merci de m'accueillir parmi les vôtres. Avec Alors, plaisir. de quoi on va parler aujourd'hui? Sujet super intéressant, j'ai hâte d'en Mhm. savoir plus. C'est, Roulement de tambour. on va parler L'intelligence émotionnelle. l'intelligence émotionnelle, absolument. Est-ce que, Carole, tu peux déjà nous faire un petit topo global, une petite présentation globale de ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Parce que je pense, assez galvaudé, on entend beaucoup ces termes-là, et ça doit évoquer des choses très différentes chez chacun. Alors pour faire simple, l'intelligence émotionnelle, c'est comment, en ayant identifié mes émotions, en les comprenant, en acceptant, en les accueillant, hein, en acceptant quand elles surviennent et quand elles surviennent chez moi et quand elles surviennent chez les autres, mais comment je peux être mieux, plus, davantage en relation avec l'autre et comment je peux mieux communiquer avec l'autre. On parle souvent d'intelligence émotionnelle et d'intelligence relationnelle parce que mes Mhm. émotions, elles vont me permettre d'être davantage en relation. Donc, l'un Comment est tu... l'un permet l'autre, c'est ça dans l'idée? Oui, dans l'idée, c'est vraiment, j'ai des émotions, toute la journée, hein, l'être humain Mhm. ressent des émotions. C'est très physiologique, hein, les émotions, c'est pas dans la tête, c'est vraiment dans le corps. Et ça peut m'empêcher d'être en relation, ça peut couper une relation. Je peux en vouloir à l'autre de ressentir une émotion. À cause de toi, j'ai eu peur, tu m'as fait peur, tu m'as mise en colère, par exemple, ce qui est grammaticalement juste, mais émotionnellement faux, puisque mon émotion m'appartient et que j'en suis 100% responsable. En tout cas, qu'est-ce que ça dit de moi? Moi, c'est ça que j'invite les apprenants et mes coachés à se dire, OK, je ressens telle émotion et qu'est-ce que ça vient dire et qu'est-ce que ça dit comme besoin, par exemple. On peut faire le lien aussi entre les émotions et leur fonction et aussi les émotions et le besoin de celui qui le ressent. Ok. Comment tu l'utilises, comment tu pratiques en coaching? Parce que, bon, Mm. comme on est tous les trois coachs, on est amenés tous les trois, bien évidemment, à parler des émotions avec nos coachés. Donc, on voudrait connaître toi, comment tu les utilises et comment tu les amènes, comment tu amènes ce thème en particulier. Alors, c'est souvent le coaché lui-même qui amène le thème. Ouais. C'est-à-dire qu'il va parler d'une situation, voilà, il va exposer une situation, ça peut être aussi une situation de conflit, par exemple, Mhm. dans lequel soit il va s'animer, je vais voir je vais voir chez le coaché de la tension, de l'agacement, de la colère ou de la tristesse. Et je vais lui demander ce qui se passe pour lui. Donc, une des premières questions que je pose quand moi je sais que je vais travailler l'émotion ou l'intelligence émotionnelle sans forcément que le coaché le sache, hein, au début, Ouais. c'est que je vais lui dire, OK, là vous me parlez de telle situation, vous me décrivez une situation, je vois que ça s'anime encore fort chez vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Donc, je vais le forcer à redescendre dans le corps, on dit, hein. Mm. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Ah, il m'a énervé, OK. Mais vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Donc là, on est vraiment dans la responsabilité, hein. Moi, c'est un concept que j'aime tellement, hein, une notion Mm. que j'aime tellement, la responsabilité, parce que je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que je pense et de ce que je ressens. C'est là qu'on touche la partie émotionnelle. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'il puisse, se coacher, nommer déjà l'émotion. Est-ce que c'était de la colère? Est-ce que c'était de la peur? Est-ce que j'étais en colère parce que j'avais peur? Mhm. Après, il y a aussi, hein, des petites substitutions qui se font en fonction de notre éducation, de notre culture, etc. Et si c'est pas OK, si je vois que c'est compliqué pour le coacher, moi j'ai une roue des émotions Ouais. qui peut être un vrai appui, un vrai outil, si je suis pas alphabétisée émotionnellement, hein, c'est des mots D'accord. qu'on emploie. Voilà, regardez cette roue. Est-ce qu'il y a une émotion allez, laquelle serait, si vous deviez choisir celle qui vous a animé, habité à ce moment-là, dans cette situation présente? Et Ok. donc, je mets déjà une émotion sur ce qui s'est passé pour moi. Ça, c'est vraiment mon objectif. J'ai pas d'objectif en coaching, mais dans cette session-là, hein, quand quelqu'un me parle avec émotion d'une situation, je vais vraiment l'inviter déjà à reconnaître, à identifier l'émotion qui l'a submergé à ce moment-là. D'accord. Donc tu utilises quasi systématiquement la roue Non, des émotions? Non. non, parce que Explique-nous. non, non, j'utilise la roue des émotions
quand c'est difficile pour le coacher, Mhm. de mettre un mot Ouais. sur ce qui se Uniquement. passe. Ouais. Oui. Ok. Autant on connaît la méconnaissance des besoins, hein, j'ai besoin de rien, mais c'est aussi je ressens rien. Si je fais Ouais. un petit lien avec les drivers, si je suis soit fort, qu'on m'a appris à être fort, moi je ressens pas. Donc comment je peux exprimer mon émotion si j'ai l'impression de rien ressentir? Mm, mm. Donc Ou je ne montre pas en tous les exactement. cas. Tu parles de Mm. la roue de Plutchnik? Tu parles de Moi, cette roue-là? moi, j'utilise la roue, une roue des émotions que je trouve bien foutue, qui est éditée par Mhm. un éditeur belge qui s'appelle L'Autrement dit et qui est assez D'accord. simple et qui peut faire le lien entre ce qui se passe physiologiquement pour moi. C'est-à-dire que si je connais pas le membre des émotions, si je mets pas de mots sur mon ressenti physiologique, Mhm. et ben ça va me permettre avec j'ai une boule dans la gorge, la boule au ventre, j'ai Mhm. serré j'ai les mâchoires qui se crispent, Mhm. Ouais. j'ai les épaules qui s'affaissent, qui vont Mhm. être des signes physiologiques d'une émotion. Une émotion. Ça va me permettre de dire, OK, le fait que je me sente abattue, que j'ai les épaules qui se baissent, c'est souvent de la tristesse plus. Mhm. Si j'ai le corps en avant, les poings serrés, les mâchoires serrées, on est plutôt sur le registre de la colère. Ouais. Si j'ai vraiment la gorge serrée, une boule dans la Sèche. gorge, Mm. oui, Mm. et que ça passe pas, j'ai mal au ventre, ça peut être du dégoût. Hein, on peut aller questionner le dégoût qui est souvent Mhm. caché derrière la colère, avant la colère même. Voilà, il y a des petites, vraiment, hein, j'accepte de ressentir ce qui se passe physiologiquement pour moi, Mhm. pour mettre un mot, pour mettre le doigt Mhm. sur l'émotion qui était présente pour moi dans cette situation. Ok. C'est génial, ça fait plusieurs entrées possibles pour définir au final et identifier, comme tu disais, hein, tu parlais d'identifier les émotions. Donc ça, c'est l'étape où en effet, tu les identifies. Après, qu'est-ce qui se passe pour ton coaché une fois que c'est identifié? À quelle étape, en fait, après, quelle étape tu vas travailler avec lui? Alors, il y a plusieurs possibilités. Souvent, ce qui va se passer pour lui, c'est que je vais lui présenter ensuite rapidement avec cette roue ou sans cette roue, hein, si j'ai un coaché, petite feuille de papier, etc. Si je suis en direct avec lui, voilà, il y a des émotions universelles, presque primaires, hein, des émotions qui sont reconnues comme telles parce que physiologiques. Ça, et j'explique un peu ce qui se passe dans le corps. C'est hormonal, hein, c'est des pics hormonaux, hein, une émotion, c'est un Mhm. pic hormonal, et c'est pas la même chose qu'un sentiment qui va être une construction psychologique. Ouais. Ce qui est intéressant dans les deux cas, que ce soit une émotion ou un sentiment, je vais inviter, et à chaque situation, je vais faire la même chose pour l'alphabétiser émotionnellement, c'est qu'il puisse dire ce qu'il a ressenti, ce qui s'est passé pour lui, pour qu'il se centre sur lui. Hein, Mhm. et centre-toi sur toi pour savoir ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là. L'objectif, c'est de faire le lien ensuite avec les besoins. C'est-à-dire que si, quand je suis arrivée dans la salle de réunion pour ma réunion hebdomadaire et que 2 collaborateurs étaient absents, que je me suis mise en colère, OK, la colère, elle sert à quoi? À quoi l'émotion t'a servi là, présentement? Mhm. Parce que j'aurais eu besoin d'être au courant, j'aurais eu Mhm. besoin qu'on me prévienne que 2 collaborateurs étaient absents. Donc, vraiment de faire le lien entre ce qui se passe à ce moment-là pour soi, en termes émotionnels, avec quel est le besoin caché derrière. Ok. Est-ce que tu ferais le lien aussi avec les valeurs de tes coachés? Parce que j'entends de ce que tu me dis, hein, il est en colère parce qu'il n'a pas été prévenu, parce que voilà, ça le met en colère parce qu'il aurait voulu être prévenu, hein, donc ça c'est son besoin. Sa valeur derrière, il a peut-être une valeur respect, son client, Oui. et cette valeur est touchée. Donc d'autant plus, ça décuple encore cette colère, cette émotion qui devient exacerbée un peu, hein, si Oui, j'entends. Hein. alors carrément, effectivement, tu fais le lien avec les valeurs. Si la personne a déjà commencé à identifier ses valeurs, si on Mhm. est tout au début du coaching, on n'a Ouais. souvent pas encore abordé ces sujets-là, mais Mhm. évidemment, parce que c'est mon besoin, mon cadre, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est C'est ça. fondamental pour moi. Donc Ouais. oui, ça va toucher les valeurs. Et aussi, c'est ce qui est essentiel, c'est que l'émotion appartient à celui qui la ressent. Hum. Et une même situation peut ne pas
propager, j'allais dire, peut ne pas faire ressentir la même émotion à plusieurs personnes. Ça Exactement. dépend vraiment, vraiment de comment on s'est construit, de nos valeurs, Mhm. évidemment, de ce qui est important pour nous. Si je reprends notre bon vieux Maslow, si Mhm. moi je ressens de la peur parce que je suis rapidement en insécurité, parce que la sécurité est quelque chose de fondamental pour moi, la peur va être quelque chose qui vient taper un peu à la porte, j'allais dire, ou en tout cas à l'intérieur du corps régulièrement. Donc oui, on Donc peut là, oui. faire vraiment des liens avec les valeurs, ce qui est fondamental pour moi. Ouais. Et C'est comme tu disais, on revient aussi sur les besoins avec la pyramide de Maslow, qui là, tu as nommé avec les 5 niveaux de Maslow. Là, on était sur le besoin 2, le oui, besoin de sécurité. Ok, exactement. Mhm. Donc très bien. vraiment, c'est intéressant d'aller faire du lien et d'y mettre vraiment de la responsabilité. C'est-à-dire que si je ressens ça, Mm. euh, peut-être qu'un événement ou une parole de quelqu'un d'autre a fait émerger cette émotion en moi, mais mon émotion, elle m'appartient. Et donc, qu'est-ce Exactement. qu'elle dit de moi? Et donc, responsabilité 100%. Ouais. Mhm. C'est pas la faute de l'autre. C'est, OK, quel est mon besoin? Donc, je vais prendre un temps, du Mm. temps, pour aller exprimer mon besoin. Mhm. Et si si on va un petit peu plus loin et qu'on parle d'assertivité, de communication bienveillante et voire Mhm. même de communication non violente et de CNV, Oui. ça va être identifier mon émotion, mon sentiment, ce qui me permet de dire mon besoin et de donc construire ma demande et Ouais. de pouvoir Alors, demander à l'autre une réparation ou autre chose. Ouais. alors justement, tu anticipes la question que j'avais posée, puisque là, on a identifié, on a compris. Et alors, il y aura, c'est du cas par cas, mais qu'est-ce que les gens mettent en place ensuite en réaction à cette identification, cette compréhension? Des exemples, hein, je sais bien qu'encore une fois, ce sera Alors, différent pour chaque personne, mais par exemple. il y a déjà cette systématisation, quasi-systématisation du coaché qui va aller accepter de ressentir son émotion et donc de Mm. l'identifier. Si je commence à percevoir ce qui se passe pour moi, bah, ça sera plus facile pour moi, dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, de dire ah ouais, là, je me suis sentie voilà, abattue, triste, voilà, la joie m'a envahie parce Mhm. que Oui. Tu mets pas sous c'est le quand même très tapis. français, très occidental, mais non, Ouais. exactement, j'assume, je prends la responsabilité de ce qui se passe pour moi. Et si je comprends ce qui se passe pour moi, je suis moins en réaction avec l'autre, contre l'autre. Mhm. Je vais garder le lien avec l'autre, c'est-à-dire que ça me permet vraiment d'améliorer ma communication. Et si je vais plus loin, ça me permet aussi de mieux gérer les conflits. Ouais. Parce Donc, qu'un conflit, on est rempli d'émotions dans un conflit. exactement. Justement, j'allais en venir par rapport à un conflit. Tu fais bien de le spécifier. Comment tu fais, toi? Parce que nous, on a chaque coach, moi je le dis toujours, chaque coach est unique. On a tous, même si on apprend le même protocole de coaching, on fait nos coachings complètement différemment. Et c'est ça la force du métier, c'est qu'on s'adapte aussi, nous, en fonction de notre personnalité et de notre client. Comment toi, tu fais quand tu as un client qui est dans le déni complet? Donc là, on refait référence à la courbe de deuil hein, de Kubler-Ross, qui est dans le déni complet de ses émotions. Comment tu abordes justement les émotions avec lui? Alors, vraiment, Il prend pas sa responsabilité, par exemple. s'ils Être me sûr. disent c'est rien passé pour moi, Ouais, je vais revenir sur qu'est-ce que vous avez ressenti, sans poser de mots, ouais. sans parler d'émotions ni de Ok. sentiments. Qu'est-ce qui Mhm. s'est passé pour vous dans votre posture? Comment vous étiez assis? Comment vous vous êtes levé? Pour que ça passe par son corps, par la reconnaissance de ce qui s'est passé dans le corps. Une Ouais. émotion, c'est très court dans le temps. Mm. C'est un pic hormonal, hein, vraiment, c'est vraiment ça une émotion, c'est un pic hormonal qui fait que mon corps va être presque préparé à une action. Mais l'action, ça peut être la fuite, clairement, hein, On est d'accord. on est d'accord. On est d'accord. La peur, j'ai toute l'énergie de mon corps et mes muscles des jambes qui vont être en tension pour pouvoir me barrer. Mm. Si je reviens à nos ancêtres les Cro-Magnons Ouais. et que je suis dans ma grotte ou devant la grotte et que j'ai un mammouth qui arrive, je vais avoir peur et c'est cool, ça va me permettre de partir. Donc, Mm. c'est vraiment très utile. Et l'objectif, si j'ai en face de moi quelqu'un qui nie, qui nie ses émotions ou qui ne reconnaît pas, c'est qu'il les nie ou qui les reconnaît pas en tout cas, Mhm. je vais vraiment commencer par qu'il puisse me décrire ce qui s'est passé pour lui dans sa posture, dans ses gestes,
euh, comment, Mm. comment il s'est senti, est-ce qu'il s'est senti crispé. Je vais utiliser des mots pas trop chargés émotionnellement Ouais, pour qu'il puisse décrire ce qui s'est passé pour lui. ok. Ensuite, j'ai aussi quelque chose que j'ai fabriqué là pour le coup, c'est que j'ai une petite liste. J'ai veillé à mettre autant de sentiments agréables que de sentiments désagréables Ouais, pour qu'ils puissent choisir. En disant, d'accord. voilà, si vous aviez un mot, lequel vous pourriez choisir. Donc, il y a 25 ou 30 mots. On ne dit pas positif ou négatif. Une émotion, Ouais. c'est jamais positif ou négatif. C'est agréable ou désagréable. Voilà, exactement. C'est confortable ou pas confortable. Mais en tout cas, c'est utile pour comprendre ce qui s'est passé pour moi et pour ensuite peut-être revenir et refaire du lien avec l'autre. Parce que si je suis sous le coup de l'émotion, je vais être, je peux être coupée de l'autre. Je peux me couper de l'autre et m'opposer à l'autre en le rendant responsable de ce que je ressens. Et comme c'est inconfortable, c'est l'autre mon problème. Donc ça, en gestion des conflits, Ok, ça fonctionne ouais, bien. ça fonctionne bien. Ouais, Ok. vraiment. Je me retrouve complètement, enfin, je me retrouve complètement dans ce que tu dis, parce que je pratique quasi de la même façon. Alors, on n'y met pas les mêmes mots, mais la pratique est la même en fait. Et c'est vrai que de faire travailler nos clients sur qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils se sont sentis à ce moment-là, moi j'aime bien aussi leur demander qu'est-ce que leur a apporté cette émotion positivement. Voilà, pourquoi ils l'ont fait comme ça, qu'est-ce À que quoi ça ça leur vous a, a servi? à quoi ça vous a servi, voilà, en positif toujours, parce que ils ont toujours tendance à se dire ah j'étais mal, j'ai pas fait ça correctement, ou je me suis mal exprimé, ou j'ai eu une réaction très forte. Et ils ont du mal à se dire que en fait, ouais, comme tu dis, c'est physiologique, enfin, c'est épidermique, une émotion, tu la ressens. Voilà. Exactement. Et c'est pas, le comportement en découle, mais l'émotion, tu la ressens et et je suis d'accord avec ce que tu dis aussi, Carole, c'est que on est 100% responsable de nos émotions. Elles nous appartiennent tout le temps. Mhm. Mais on la vit comme elle nous appartient, en fait. Donc, c'est après, qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, Exactement. je trouve C'est que, Voilà. d'y mettre du sur la, sens. sur la responsabilisation, moi, ça me fait penser à une citation de Malraux que je connais Mm. jamais littéralement, mais qui consiste à dire que quand on juge, enfin, quand on comprend, on ne peut pas juger. Bah, quand on comprend ses émotions, déjà, peut-être qu'on se juge moins soi-même, donc on est peut-être moins dur avec soi-même, puisqu'on a identifié ce qui nous posait une difficulté, provient l'émotion. Et ça permet aussi, on en parlait dans la gestion de conflit, de faire aussi un pas, ou t'en parlais aussi dans la CNV, de comprendre l'autre. Ça te permet aussi déjà de ne pas le juger, de comprendre que ses intérêts sont différents des tiens. Ça ne veut pas dire que ça te convient, mais au moins, ça fait une base de compréhension. Et c'est autre chose pour aborder, voilà, plutôt que d'être dans un jugement et de commencer par la fin plutôt que par le Mm. début. Je pense que ça apporte beaucoup. En tout cas, ça va dans le sens de, voilà, de comprendre, permet de ne pas juger. Mm. Et je rebondis sur ce que tu dis, Philippe, c'est d'autant plus vrai pour les managers dans un pays où on nous a quand même appris que les émotions devaient rester à l'extérieur de l'entreprise. Exactement. Il y a une croyance populaire qui fait que quand on arrive en entreprise, on n'a pas d'émotions. Mm. Ok, puisqu'on est des humains et pas des robots, on a forcément des émotions. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'est plus quand on alphabétise émotionnellement des managers, quand on leur apprend à identifier leurs émotions, quand ils apprennent aussi à voir quelles émotions sont compliquées pour eux à gérer. Mm. Si on m'a pas appris ou si j'ai pas eu le droit d'avoir peur, quand j'ai un collaborateur qui a peur, je peux être agacée. Donc, de comprendre quelle est l'émotion qui n'est pas très agréable pour moi ou que je ne m'autorise pas vraiment, Mm. ça va permettre de redescendre un peu en pression, d'accepter et d'accueillir. Je parle souvent d'accueil des émotions parce que quand je suis manager et qu'il se passe, il y a un collaborateur, il y a une situation qui fait qu'un collaborateur va ressentir une émotion un peu forte qui peut potentiellement lui couper un peu les jambes ou vous savez, l'arrêter un peu dans son travail. C'est ça. Verbaliser l'émotion, ça va permettre de passer à autre chose. Ça va permettre de, si je suis reconnue dans mon émotion, je suis collaborateur, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas rendre à temps, et que le manager vient voir en disant qu'est-ce qui se passe pour toi, j'ai l'impression que voilà, je vois de la peur, je crois voir de la peur chez toi. Ah ouais, j'ai vraiment peur qu'on n'y arrive pas. Ok, Mm. de quoi tu aurais besoin? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Je peux te filer un coup de main, on fait un point à 17h. Et en fait, verbaliser son émotion,
plutôt que de la contenir et surtout Mm. pas la faire sortir, mais ça va me permettre de baisser cette tension et cette charge Mentale aussi mentale et émotionnelle. Exactement. émotionnelle que la personne peut se donner. Ouais. Exactement, donc ça va Ah me ouais. permettre de passer à autre chose. Une émotion pas dite et maintenue et contenue et tue, elle bouillonne et ça peut ressortir par des mots physiques aussi. Exactement. Le C'est pour ça manager qui aurait que tout le temps mal au dos. voilà, parce que j'allais venir, le mal de dos. Il y a Oui. des personnes qui vont se créer du psoriasis, des eczémas, Mm. d'autres qui vont aller même jusqu'à perdre leurs cheveux. Vraiment avoir. Je parle pas pour Philippe, hein. Ouais, j'allais dire, c'est quand même pas sympa. On avait dit Et, pas les cheveux. mais c'est ça en fait, c'est se créer des mots MAUX hein, à cause de ces émotions qui sont contenues, comme tu dis, qui sont Oui. intériorisées. Et en fait, ça crée une boule d'émotion à l'intérieur qui, à un moment donné, faut qu'elle ressorte. Hein. Elle reste Émotion, pas. Hein. c'est émovare, hein, c'est le mouvement vers l'extérieur. Donc, une émotion, elle a besoin de sortir, elle doit sortir, j'allais dire, physiologiquement. Ouais. Et on parle souvent des larmes. Oui. Le fait de pleurer n'est pas signe d'une émotion tristesse. Non. Toutes les émotions peuvent être reliées aux larmes. Je peux pleurer de joie, je peux pleurer de colère, je peux pleurer de peur, je peux pleurer de tristesse, parce que c'est un antalgique naturel, hein, la larme, qui fait que je vais baisser l'intensité de ce que je ressens. Donc, je peux pleurer pour plein de raisons. C'est pas parce que quelqu'un pleure autour de vous qu'il est triste. Ouais. C'est vraiment intéressant aussi d'enlever le lien larme-tristesse. Ouais. Oula, ça me fait peur. Rien à voir, c'est vraiment l'antalgique naturel. C'est le corps qui sort l'émotion déjà, la larme. Demain, tu gagnes au loto, Carole, tu vas pleurer. Et je pleurerai avec toi. Parce que je serai contente pour toi. Parce que tu partageras avec moi. Exactement, on La partagera joie, la c'est le joie. partage. Exactement, la joie, c'est le partage. Exactement. C'est complètement passionnant. Je trouve que voilà, c'est hyper éclairant et ça nous donne tous une vision voilà, à peu près identique, du coup qu'on comprenne bien ce que c'est, comment tu identifies, comment tu fais comprendre et évidemment, in fine, qu'est-ce que ça change dans la vie des gens et puis par quels moyens ils mettent des choses pour changer, enfin ils mettent en place des choses pour changer. C'était vraiment passionnant. On a fait une vingtaine de minutes, donc après, si vous voulez en savoir plus, hein, évidemment, vous pouvez contacter Carole, il y aura toutes les informations. C'est voilà, absolument passionnant et merci beaucoup, Carole. Sylvie, je te laisse conclure avec Carole, bien sûr. Oui, merci Carole pour ton intervention. On se rejoint beaucoup parce que voilà, on a les mêmes pratiques de coaching tous les trois avec Carole, Philippe et moi-même. Donc on sait de quoi on parle. C'est vrai que c'est vraiment un sujet qui nous passionne à nous aussi parce que bien évidemment, un être humain, c'est une boule d'émotions. On va dire ça comme ça pour conclure. Merci Carole pour ton intervention. Merci à vous deux pour Très l'invitation. intéressant, très intéressant. Et puis, on vous dit à samedi prochain pour le prochain podcast. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Merci Au revoir tout Carole, le à monde. bientôt.